Le vendredi 16 mai 2025 marque une étape importante pour la filière mangue au Bénin. À Natitingou, la pépinière Terre Verte a accueilli la première mission d'inspection et de certification des plants de manguier. Sous la conduite de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA 5, cette mission vise à garantir la qualité des plants, notamment des variétés Amélie et Kent, très demandées sur le marché local et international. Il y a eu une élaboration du règlement technique ANES du manguier qui a fixé les normes pour la production de ces plants-là. Donc, chaque année, nous effectuons 3 missions de certification, c'est-à-dire que la DPV est sollicitée pour faire d'abord une première mission pour certifier les plants qui ont fait de manguier. Et ces plants ont été déjà produits depuis l'année passée en pépinière. Donc, nous sommes aujourd'hui à la première mission. Il y aura une seconde mission et puis une troisième mission, selon le stade de développement des plants. C'est pour garantir de bons plants performants aux producteurs bénéficiaires de ces plants-là, pour que les plants soient indemnes de maladies et qu'ils aient, disons, un bon format, robuste, AOT, afin que quand ces plants seront mis en terre dans la plantation, ils aient plus de chances, disons toute la chance de se développer pour nous produire plus tard des plants de manguier qui vont produire les fruits de mangue, Kent et Amélie. L'équipe d'inspection a évalué plusieurs paramètres essentiels à la certification. Au terme de cette visite rigoureuse, plusieurs centaines de plants ont été jugés conformes et certifiés. Pour la variété Kent, nous avons certifié 1797 plants. Donc ces plants-là sont disponibles actuellement pour aller en plantation. Pour la variété Amélie, nous avons certifié 2990 plants et ces plants sont aussi disponibles actuellement pour aller en plantation. Donc au total, nous avons certifié 4787 plants ici que d'ici quelques jours, et lorsque le marché va s'ouvrir à lui, il peut livrer pour aller faire la plantation. Pour le responsable de la pépinière, cette certification vient récompenser des années de travail méticuleux. C'est une reconnaissance officielle qui rassure les producteurs. Moi, je suis tellement content avec tout ce que l'État fait et tous les structures qui travaillent en collaboration de l'État. Je suis tellement content parce que c'est un soutien. C'est un soutien pour tout le monde. C'est un soutien pour tout le monde. Nous, les vétérinaires, les planteurs et tout le monde. Ouais, avec tout ce qu'il y a là, je suis subventionné à 100 francs par mois. C'est un grand soutien pour tout le pays. Je suis tellement d'accord pour tout ce que le président fait. Parce que moi, avec ça, je n'ai pas de dette avec eux. C'est un soutien, c'est une grande opportunité. Ça leur permet chaque fois de croître mes activités. Au-delà de la certification, un suivi sera assuré pour maintenir les standards. Les acteurs concernés sont vivement exhortés à se conformer aux normes et à entrer dans cette dynamique de structuration durable de la filière mangue. Les plants sont subventionnés et à 82,6% par l'État. Et ces plants sont déjà vraiment certifiés par des PV et ils sont des bons plants pour être vraiment plus tard des plants vraiment de manguier. Et donc, il a qu'à saisir cette opportunité pour installer les plantations de manguier. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons avoir la mangue, Kent et Amélie et puis d'autres mangues aussi pour satisfaire le marché intérieur et puis le marché extérieur. Vous savez qu'aujourd'hui, le Bénin, dans la sous-région, est le seul producteur qui n'exporte pas la mangue Kent. Donc, il faut que vraiment nous produisons assez de mangue, quitte à ce que les transporteurs puissent avoir la matière première pour pouvoir transformer la mangue. Et également, fournir aussi la matière première aux unités industrielles comme Blue Sky, comme Pomoflu, qui ont installé de grandes usines et qui demandent la matière première pour pouvoir faire des concentrés de vin de jus de mangue. Donc, c'est un défi que nous devons relever d'abord au niveau interne, puis au niveau extérieur. Cette première mission d'inspection ouvre ainsi la voie à une nouvelle ère pour les plants fruitiers au Bénin.